Salut, aujourd'hui on va parler du Powerbank Tronic vendu chez Lidl. Dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques et ensuite on va faire un test de charge. Et je tiens à préciser que c'est moi qui l'ai acheté et ce n'est pas un placement de produit. Donc ils annoncent une capacité de 10 000 mAh. Il peut charger des appareils qui sont compatibles Power Delivery et Quick Charge. Et il a une garantie de 3 ans. Donc il possède deux prises, une USB-A et une USB-C. Au niveau taille, on est environ à 13 cm de longueur, 6 cm 5 de hauteur et une épaisseur de 18 mm. Il est livré avec un petit câble USB-A d'un côté et USB-C de l'autre. Donc c'est deux prises mâles. Et sur le côté, on a des LED qui nous annoncent la charge et la décharge. Donc si on a 4 LED d'allumés, on est à 100%. Si on a 3 LED d'allumés plus une LED clignotante, on est entre 75 et 100%. 2 LED d'allumés, une LED clignotante, on est entre 50 et 75%. Une LED d'allumée, une LED clignotante, entre 25 et 50%. Et une LED clignotante, on est entre 0 et 25%. On a là la description des pièces. Il faut savoir que c'est une batterie de 3,7 V de 10 000 mAh, de type lithium-ion. La charge va se faire sur l'USB type C et demandera en 5 volts 3 A, en 9 volts 2 A et en 12 volts 1 ampère 5. Et fournira les mêmes tensions et les mêmes courants sur la prise USB type C et sur la prise USB type A. La puissance de sortie maximale sera de 15 watts. Si tous les ports de sortie USB sont utilisés en même temps, le courant de sortie total ne sera que de 3 ampères, 5 volts 3 ampères, soit 15 watts. Il faut savoir que le courant de sortie minimal sera environ de 60 mA. Sinon, le powerbank ne fonctionnera pas. Bon, j'ai branché le powerbank sur ma charge électronique. Bon, j'ai réglé la charge à 3 ampères et on va voir si le powerbank est capable de fournir. Donc pour 3 ampères, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai fait un test de charge à 1 ampère 5 et j'y ai trouvé 6018 mAh. Et sous 1 ampère, j'ai trouvé 6400 mAh. Et pourquoi on ne trouve pas les 10 000 mAh? Un powerbank est constitué d'une batterie interne d'une certaine capacité et d'une tension nominale qui est généralement de 3,7 V. Cependant, lorsqu'un appareil est chargé avec une batterie externe, il faut savoir que le port de sortie USB de n'importe quelle batterie externe fonctionne à une tension standard de 5 volts. Cette tension peut même être supérieure, 9, 12 ou 20 volts, si l'appareil connecté et la batterie externe prennent en charge les protocoles de charge rapide tels que le Quick Charge ou le Power Delivery. Et cette différence entre la tension de la batterie et la tension de sortie de la batterie externe est la raison pour laquelle la capacité d'une batterie externe sur son port de sortie USB est différente de la capacité indiquée sur la batterie interne. Par exemple, une batterie externe de 10 000 mAh aura une capacité de 7400 mAh sur son port de sortie USB à une tension de charge de 5 volts. Donc, l'énergie au port de sortie d'une batterie externe sera toujours inférieure à l'énergie stockée. Il faut savoir aussi que le rendement énergétique d'une batterie externe ne sera jamais de 100%. Donc, même avec une batterie neuve et en parfait état, il y aura toujours une perte d'énergie
due à la conversion de tension effectuée par le circuit électronique de la batterie afin de charger un appareil. Cette perte d'énergie sera plus ou moins importante en fonction de la qualité du circuit électronique. Bon, je vous laisse le texte en dessous dans la description de la vidéo.